confrère, mon cher frère, Claude. Claude, salam alaikum. Pour une fois ce soir, que la paix soit sur vous et que ce téléphone s'éteigne et que votre nom soit sanctifié. Maintenant que votre règne est achevé et que votre volonté ne s'impose plus sur la France comme à l'Élysée et surtout et encore moins sur les étrangers et les policiers. Puisque vous êtes redescendus parmi nous, parmi les hommes de parole, parmi ceux qui ne parlent pas la langue de bois, mais dont la parole est aussi solide que le bois de la croix. Puisque vous nous faites l'honneur, ou l'ignorance, de venir vous asseoir parmi nous. Permettez-moi, frère Claude, de sanctifier votre nom. Oui, ce soir pour vous, c'est un peu, comme disait Aragon, un soir de mai. C'est un peu l'ascension pour vous. Et même si le mètre 75 est pour vous comme pour moi un horizon indépassable, vous aurez à travers mon propos ici ce soir la stature d'un grand homme, ne serait-ce que par les mots. Alors permettez-moi, monsieur Géant, monsieur Géant, vous êtes né le 17 janvier 1945. Alors que l'armée rouge libère Varsovie, votre mère, Madeleine, la bien nommée, vous expulse après 9 mois d'occupation. Puisque j'étais sous l'occupation allemande. Madeleine, donc, qui manifestement avait la gestation d'une baleine, vous expulse après 22 mois d'occupation intra-utérine. À votre naissance et durant toute votre enfance, tout le monde, tout le village s'accorde à dire que vous êtes le plus bel enfant. Un chérubin potelé et souriant. Un vrai mignon, comme on disait dans l'Antiquité grecque. On vous surnommait d'ailleurs le Glaude. Le Glaude Guéant. Pour votre passion pour la soupe aux choux. Et pour votre délectation bruyante pour les plaisirs gastriques qui en découlaient. C'est Claude Guéant l'invité. Hélas, vous venez au monde à Vimy. Et c'est là votre drame. En effet, cette ville, idéalement située pour les villégiatures balnéaires, entre Lens et Arras, fait la fierté du Pas-de-Calais. Parce qu'elle abrite depuis la Première Guerre mondiale l'un des plus importants stocks d'obus chimiques non explosés et disséminés dans les champs et les jardins de la commune. Et c'est là qu'il faut trouver toute l'explication de la vie de monsieur le ministre. La légende veut qu'un jour, vous vous souvenez, vous aviez 9 ans, hein Claude? Alors que vous reveniez contenté et la bouche pleine de bonbons de la visite hebdomadaire à votre tonton Émile, chez qui vous faisiez des cours de rattrapage et 2-3 autres choses qu'il ne fallait pas répéter à maman. Vous tombez sur le chemin du retour sur une grosse mine, la deuxième donc de la journée. Et vous, familier des formes oblongues, pas farouches, vous vous mettez à manipuler le gros obus, par habitude, à le prendre dans vos petites mimines. Et là, c'est la boulette. L'obus explose, vous traumatisant pour la vie. Vous traumatisant pour la vie, oui, parce que la déflagration vous infligea de sévères blessures, défigurant ainsi votre doux visage d'enfant pour le transformer, hélas, en ce qui nous est donné à voir aujourd'hui. Vous n'avez pas été expulsé par ce monsieur. Après, c'est gentil.
de l'explosion de l'obus que votre vie a basculé, oui. Votre enfance souillée et volée par ce maudit obus allemand. Et l'on sait, nous, qui sommes accros au porno, la dureté des membres de nos amis d'outre-Rhin. Oui, à ce moment-là, le petit Glaude, le charmant Glaude est mort pour laisser place à Monsieur Géant. Et à l'instar de John Merrick, et à l'inverse d'un Dorian Gray, vous vous retrouvez dès l'âge de 9 ans avec le physique d'un haut fonctionnaire. Déçu, comme un ange replé tombé du paradis perdu, vous mettez toutes vos forces dans le travail scolaire, avec l'aide attentionnée dans les nocturnes promiscuités de votre tonton Émile. Et cela vous réussit. Vous obtenez votre licence en droit, faites Sciences Po Paris à une époque où l'Institut de la rue Saint-Guillaume était encore une grande école. Pour moi, il n'y a qu'une seule grande école, le lycée Joliot-Curie à Nanterre. Ensuite, vous finissez, comme un brillant sujet, par sortir diplômé de l'École nationale d'administration en 1971, promotion Thomas More, le monde s'offre à vous. Vous êtes plein de rêves et d'utopies. Votre père Robert et votre tonton Émile vous montrent le Graal, la préfecture de police de Paris. Vous passez alors de préfecture en sous-préfecture, de cabinet technique en cabinet ministériel. Et là, vous faites même un court passage en Guyane, où vous êtes, semble-t-il, j'ai fait des recherches, impliqué dans une sombre histoire de bananes, dont la destination, je parle du fruit, dont la destination fut détournée, dans le but de commettre des actes de torture et de barbarie, ce qui vous fait bien vite revenir en métropole. L'histoire ne retient pas ce qu'il advint de cette banane. Et puis votre carrière suit votre pente naturelle. Oui, Monsieur Géant, vous, qui êtes si imperturbable, si calme, vous aimez le tempérament des voyous. Vous vous sentez attiré par les mauvais garçons. Et c'est ce qui vous fait rejoindre l'équipe du grand Charlie. Je parle de Charles Pasqua, qui en a fait des belles dans ce palais et qui ira jusqu'à vous nommer directeur général de la police nationale. Le coquin. Et vous, ce passage c'est pour montrer que je sais un peu écrire. Et vous, héros balsacien, tantôt Rastignac, tantôt peau de chagrin, splendeur et misère du haut fonctionnaire, vous n'irez pas plus haut. Le gros Charles Pasqua n'y peut rien, le petit Nicolas pas plus encore, le grand Jacques Chirac ne veut pas que vous soyez nommé préfet de police de Paris. C'est un peu le second obus de votre vie. Et là vous passez du côté obscur de la force, si on peut aller encore plus loin. Vous entrez au service du grand Nicolas, directeur de cabinet de la Sarkozy. Vous contribuez à ce que l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine prenne sa revanche sur la vie et se fasse élire président. Quant à votre revanche à vous, vous la tenez. Vous êtes nommé secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'Intérieur. Les années se passent tranquillement sous la direction de Nicolas, ou sous votre direction, on ne sait pas. Et finalement, à la fin du quinquennat, vous faites tout. Oui, vous faites alors là tout. Tout ce qui est possible de faire. Et même encore plus que ce que vous avez déjà fait à tonton Émile, pour tenter de faire réélire votre poulain. Vous allez même jusqu'à soutenir que toutes les civilisations ne se valent pas. Oui, que toutes les civilisations ne se valent pas, Claude. Que toutes les civilisations ne se valent pas, Claude. Claude. Que toutes les civilisations ne se valent pas. Eh bien là, voyez-vous, Monsieur Géant, je suis d'accord avec vous. Permettez-moi ici publiquement de vous soutenir. Oui, toutes les civilisations ne se valent pas. Oui, Monsieur Géant, moi,
le dernier gaulliste catholique de cette promotion, je vous ai compris. Si je prenais le temps d'un paragraphe un peu sérieux, je vous dirais que je suis d'accord, que toutes les civilisations ne se valent pas, mais qu'en fait, il n'y a pas de civilisation, il n'y a que des gens civilisés. Mais je continue mon discours. Oui, les civilisations ne se valent pas, d'ailleurs, je m'interroge, je suis très inquiet. Je porte le nom de Mirabeau et je vois mon pays, la France, qui part à volo, qui est sur le déclin. Je me souviens Michelet, je me souviens Lamartine, je me souviens les grands historiens, et là, qu'est-ce que je vois en allumant cette télé? Qu'est-ce que je vois, pardon, en allumant cette télé? Je vois notre pays, monsieur Géant. Je le vois, ce pays où Maurras et Barrès avaient de si belles phrases. Eh bien, aujourd'hui, la civilisation française, c'est quoi? C'est le mariage pour tous? C'est la gay pride? C'est le droit pour les gays et lesbiens de manifester sur le bitume au vacarme de la techno avec la bénédiction des autorités municipales et pourquoi pas une subvention? Tandis que certains autres sont en infraction parce qu'ils font des génuflexions et pris sur le trottoir. Mais pour qui est le trottoir en France? Pour ceux qui frient ou pour les sodomites? La France, c'est ça donc. Et j'ai pleuré, monsieur Géant. Oui, monsieur Géant, j'ai pleuré. Quand j'ai vu la passation de pouvoir à votre ministère, à la place Beauvau, je vous ai vu remplacé par un certain Manuel Valls. On n'est plus chez nous. Manuel Valls, un obscur banlieusard, originaire de l'Essonne, je crois. Immigré espagnol, naturalisé français, qui s'habille comme un Portugais. Alors je vous ai fait confiance, monsieur Géant. J'ai cru en vous. Je vous ai vu partir vers la bataille, vers les élections législatives, comme un haut fonctionnaire à la retraite qui a mal tourné. J'ai voulu voir en vous quelqu'un d'important. J'ai voulu voir en vous, comme Maurice Couve de Murville pour le général de Gaulle, un vrai Spartiate pour Nicolas Sarkozy. Mais finalement, lorsque vous vous êtes mangé une tôle à Boulogne-Billancourt, j'ai vu en vous Fourcade. Et pourquoi est-ce que je fais le parallèle? Parce que lui aussi s'est ramassé à Boulogne-Billancourt. Et que, pour une fois, je reprends les paroles d'un homme de gauche que je déteste. Comme Fourcade, vous, monsieur Guéant, j'ai l'impression que toute votre vie, vous vous êtes trompé sur tout. C'est politique, là, faut se calmer, là. Alors, monsieur Géant, expulsé par le monde politique, vous êtes aujourd'hui naturalisé avocat. Vous voyez, nous acceptons tout le monde. Même Rachida Dati, nous l'avons prise. Là, vous me direz, à part Claude Goasguen, Rachida Dati, qui est-ce qui ne l'a pas prise? Monsieur Géant, mon cher Claude, au bénéfice des messes que nous avons partagées le dimanche matin, laisse-moi te tutoyer et te faire une confidence. Je sais ce qui se passe derrière ces lunettes qui doivent peser lourd sur ton nez. C'est l'apanage des hommes pieux. Tu te demandes, cher Claude, pourquoi? Pourquoi c'est à moi qu'il est revenu le droit, l'honneur de faire ton portrait? À vrai dire, moi aussi. Mais la réponse est dans la religion. La réponse est toujours dans la religion. Oui, nous sommes en période de carême. Et moi, catholique, pratiquant,
C'est une période où je me refuse des plaisirs et où je m'inflige des calvaires. Mais Claude, en vérité, je t'aime. Oui, qui aime bien se moque bien, dit l'Évangile selon saint Barnabé. Il est vrai, mais pas reconnu par l'Église. Alors, par charité chrétienne, par bienveillance indienne, et parce qu'il faut bien terminer mon propos, j'ai envie de te donner un conseil. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est le mien. Dans une centaine d'années, lorsque tu nous auras quittés, et que les étrangers pourront circuler librement, et que Nicolas Sarkozy sera bien seul sans cette association qui le fait revivre un peu chaque jour, et qui vous permet à vous, les adhérents de cette association, d'avoir quelques tribunes à la télévision. Eh bien, dans une centaine d'années, lorsque tu ne seras plus là, on dira de toi que tu as été un grand homme. À partir du moment où tu es devenu avocat. Alors n'attends pas, mon frère. Sois un grand homme. Sois toi-même. Amen. Bonsoir à tous et merci à Sanjay de son accueil. Je n'ai appris que très récemment en quoi consistait cette réunion. C'est d'ailleurs pour laquelle j'ai accepté d'y participer. On m'a dit que ça va être dur. Bon, à vrai dire, c'est plutôt sympathique. Ce qui est sympathique, c'est l'ambiance parce que vous êtes là tous très jeunes. Même ceux qui sont un peu plus âgés viennent parce qu'ils se sentent jeunes. Et puis il y a une atmosphère chaleureuse, un goût de l'humour qui est manifeste dans les réactions de tous. Donc, même si j'avais su, je ne serais peut-être pas venu. Il n'empêche que je suis heureux d'être parmi vous, d'autant que je sentais comme une sorte de devoir dans un parcours initiatique en entrant dans la profession d'être ici ce soir. C'était drôle, souvent. C'était d'autant plus drôle que c'était vrai, parce que quand c'était pas vrai, c'était moins drôle, je trouve. Enfin, par exemple, je ne sais pas où vous êtes allé chercher que j'étais en poste en Guyane, jamais j'ai mis les pieds, si j'y suis allé, mais l'année dernière seulement. Rappelez-vous la banane, quand même. Mais je peux vous dire que j'étais en Guadeloupe, ça c'est vrai, et que je me suis beaucoup consacré à la résurrection, pour reprendre l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons, de la culture de la banane. En tout cas, la soirée ne fait que commencer, on continue. Merci de l'avoir introduit.